Alors, bonjour tout le monde. Alors là, je vais attaquer les premiers semis en pleine terre. Comme vous pouvez voir, j'ai fait 4 rangées de fèves. Vu que j'ai une terre assez dure, je leur ai mis un peu de terreau au fond. Et maintenant, il me reste juste à les recouvrir. Je les ai mis à côté de l'ail. Normalement, on fait pas ça, mais ils sont assez éloignés. Alors ça va aller. Parce qu'ils vont venir récupérer l'azote dans l'air, les fèves. Voilà, on a à faire les fèves et maintenant je vais recouvrir ça doucement avec le râteau et je vais passer au semis de petits pois. Et voilà, je suis passé au semis de petits pois. C'est du petit pois rame. Alors j'ai tout de suite mis, on va dire les rames, c'est du grillage à poules, pour qu'ils puissent grimper. J'ai fait un sillon assez large et j'ai mis une belle quantité quand même de petits pois. J'ai mis un terreau en dessous qui puisse tout de suite bien prendre. Il me reste juste à recouvrir avec le râteau. Et voilà, sur toute la longueur, là ils vont pousser là-dessus. Ils peuvent aller jusqu'à 1,50 m. Vu que c'est de la rame, je prends en général petit pois à rame parce que je trouve niveau quantité, il y a plus de petits pois sur les petits pois à rame personnellement que sur le petit pois nain. Alors voilà pour les petits pois. Je vais finir ça et je vais vous faire un petit tour ensuite, un petit tour du jardin pour vous montrer l'évolution. Ouais, là je suis passé en serre tout simplement pour vous montrer les salades qui poussent doucement. J'avais semé. Dans 1 2 semaines, elles seront bonnes à repiquer. Dans le bac là, j'ai mis des échalotes cette année, tout simplement parce que dans le jardin l'année dernière, on a eu vraiment beaucoup de pluie au printemps et à l'été, et j'ai eu des soucis avec quelques échalotes qui m'ont pourri. Et là, dans la serre, vu qu'il pleut pas, je vais pouvoir gérer moi-même l'humidité et la quantité d'eau. Alors, ce que j'ai mis comme échalote, je les sème pas. C'est la sorte Gémor. J'ai mis dans tout le bac là des échalotes. J'en mettrai aussi encore en pleine terre, mais au moins là c'est déjà sûr que j'aurai pas de soucis. Dans les deux bacs du fond, celui-ci et celui-ci, j'ai mis des oignons. Alors, dans celui-là, j'ai mis des oignons ronds jaunes paille des vertus. Et dans le deuxième à côté, j'ai mis des Stuttgarter Riesen. Voilà, pour les oignons et pour les échalotes. Je voulais encore vous montrer autre chose. Tout simplement, c'est que j'étais au commerce. Je suis allé voir dans les échalotes de consommation et j'ai tout trouvé. Par contre, j'ai pas du tout la marque. Vu que c'est de consommation, ils n'ont pas du tout affiché la sorte. Mais par contre, elles sont tout à fait énormes les échalotes là. Alors, j'en ai pris un paquet. Je vais essayer de les planter pour voir si c'est vraiment ça va se reproduire à ce niveau-là. Elles sont tout à fait énormes. Voilà pour les échalotes et les oignons. Bien sûr, j'ai gardé des échalotes et des oignons que je mettrai aussi en pleine terre. Je les sème pas moi-même. Je prends directement des petites bulbies. Je peux pas tout faire. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, on peut passer aussi maintenant aux pommes de terre primeurs, c'est-à-dire des pommes de terre qui vont être de consommation au bout de 2-3 mois, et ça va pas être des pommes de terre qui vont se garder. On va mettre quelques pommes de terre primeurs. Alors là, on a nos tulipes qui sortent du sol, et juste à côté, je vais mettre les pommes de terre primeurs. Comme vous pouvez voir, c'est le reste des pommes de terre qui étaient en cave l'année dernière, qui ont germé. Et j'ai fait 2 rangs qu'on pourra consommer au début de l'été. Entre chaque pomme de terre, je vais tout simplement mettre une poignée de compost que j'ai là. Là, il y en a encore d'ailleurs qui ont les germes plus lents.
que je mettrai ailleurs. On va mettre une poignée de compost entre chaque pomme de terre et on va venir avec notre butoir au milieu et sur les côtés et on va les rebuter. Ça, c'est pour nos pommes de terre primeurs. Elles sont sous les arbres parce que elles pourront très bien pousser pour l'instant, mais une fois que les arbres seront pleins de feuilles, elles vont manquer un peu de lumière. Ça sera parfait au début de l'été, elles seront juste bien. Alors je vais buter ça et ensuite je vais vous montrer la suite. Voilà, et nous voilà dans l'autre serre. Alors comme vous pouvez voir, il y a quelques semis de radis qui viennent. Et là, je me suis déjà amusé à mettre les bâtons pour les tomatiers pour voir où j'allais mettre à peu près les tomatiers. Et vu qu'on a semé du petit pois, je peux pas encore le faire en extérieur chez moi, il peut encore avoir des bonnes gelées. Alors on va faire un semis de carottes dans le bac. Comme ça, c'est des carottes touchons. Elles sont assez précoces. On va venir les semer deux, trois petites rangées dans le bac pour manger avec les petits pois. Et les autres carottes elles viendront en pleine terre, mais plus tard. Et voilà pour cette vidéo, cette journée dans le potager. Et si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu. Et à plus. Ciao.